Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui de peindre des tulipes. Vraiment c'était plus judicieux de peindre cette aquarelle dans le format portrait. Je suis désolée, c'est pas très agréable parce qu'on a tous les côtés là avec les pinceaux qui traînent à droite, les chiffons à gauche, etc. Mais c'est quand même mieux dans ce sens. Donc je vous propose la peinture de ce bouquet de tulipes dans un vase rectangulaire en verre. Écoutez, j'ai encore envie de couleur, hein. On n'a pas encore tourné la page de nos soucis, nous allons dire. Voilà, j'espère que vous êtes comme moi, vous avez encore envie de couleur. Donc je vous propose des tulipes, c'est de saison. Et je vais peindre ces tulipes sur du I Love Art 30-40 cm. Et je vais peindre, je crois, exclusivement avec mes pinceaux Aquarellis et un aigbroche pour flouter. Donc si cela vous intéresse, je vous garde avec plaisir en ma compagnie. J'ai dessiné donc le bouquet. Il faut faire attention de ne pas les faire piquer bien droit et de donner un petit peu de direction. Pas exagérer, il faut que ça reste naturel. Donc j'ai celles-ci qui partent vers la droite, vers le coin en haut à droite, plus fortement que celles de gauche par exemple, qui vont aussi, par contre vers la gauche. J'ai une tulipe principale, qui est donc celle-ci, qui va être certainement plus précise, peut-être même plus colorée. Du coup, je me baserai sur celle-là pour un petit peu harmoniser les autres. J'ai une fenêtre ici, d'où va venir la lumière. Donc la lumière va venir de derrière ou légèrement haut à gauche, et donc va éclairer peut-être le haut et le côté gauche des tulipes. Alors pour dessiner les tulipes, c'est assez simple, hein, c'est une sorte d'amande en fait la tulipe, je dirais si je dois simplifier. Et chaque pétale aussi ressemble un petit peu à ça. Donc il faut le faire sans raideur si possible. Et si on a un pétale par exemple de côté, on le voit à peu près comme cela. Pour garder la lumière des tulipes, donc sur le côté gauche, on peut soit poser de l'eau, donc sur la tulipe en insistant sur le côté gauche. On peut aussi poser de l'eau sur toutes les fleurs et partir ainsi dans l'humide. Ce que je vais faire, tout ce que je propose, hein, c'est pas une règle fixe, c'est parce que j'ai envie aujourd'hui de peindre cette aquarelle comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser ma couleur et je vais ensuite la flouter, donc principalement sur le côté gauche. Mais on peut faire bien sûr d'autres façons. Et je voudrais aussi tenir compte donc de cette lumière qui va non pas découper ma tulipe sur la lumière, mais au contraire, comme je le disais, flouter à la partie gauche et aussi envoyer un petit peu plein de couleurs dans cette lumière. J'espère que je suis claire. Donc c'est parti. Je vais commencer, et je ne sais pas si je finirai, mais je vais commencer les tulipes en lac de Garance. J'ai une image de référence que je vous mettrai quelque part par là. Alors je ne suis pas les tulipes exactement, ni la composition, mais je me suis inspirée de leurs tulipes par contre. Donc je vais commencer par ma tulipe la plus importante pour moi, mon choix. Et je vais poser sur papier sec. Et comme j'ai envie de quelque chose de flou, surtout à gauche, je vais attendre un petit peu que ça pénètre, alors vraiment pas longtemps, hein, le temps que je vous parle là. Et il y a un trait ici, ça représente le battant d'une fenêtre ainsi que là, donc je vais essayer de ne pas trop mettre de couleur. Si je trouve que c'est vraiment trop pâle, même pour un premier passage, je vais tout simplement remettre de la couleur. Plutôt même la déposer sur ce premier jus donc, qui a rendu le papier humide. Donc celle-ci sera plus
visible, plus colorée, plus discrète. Les autres, beaucoup plus pâles. Celle-ci va être vraiment très très pâle. Et je continue ainsi. Alors, mais je pense qu'elles vont être quand même toutes plus ou moins dans le rose. Je n'ai pas trop envie de beaucoup de couleurs, voilà. On peut bien entendu aussi, ce que je fais avec ce pinceau, on peut tout à fait le faire avec un autre pinceau, par exemple avec mon aquarellis, qui fait d'ailleurs quelque chose de différent si on dessine un petit peu, au lieu de flouter d'un petit coup de passage de pinceau. On peut aussi s'amuser à dessiner une forme avec un papier absorbant. Le fait d'avoir une technique ici, je passe le pinceau pour flouter et ma couleur circule, si vous voulez, d'une fleur à l'autre. Ce qui va donner un lien entre toutes mes couleurs. Ça va être plus agréable au regard de lier les couleurs d'un moyen ou un autre, il y a d'autres techniques, que de poser ces fleurs bien séparées les unes des autres. Ça n'empêchera pas après de donner de la précision, par exemple. Je vais prendre un plus gros pinceau parce que je vais travailler le fond de ma fenêtre. Il faut que je regarde que vous voyez tout. Non, celle-ci, elle n'a pas dû être filmée. C'est pour ça que j'aime moins filmer en format portrait, parce que c'est difficile de cadrer le tout. Alors ici, j'ai donc la lumière. Je vais donc poser un jaune clair. Alors c'est absolument pas sur mon image de référence. Je l'imagine. Si ça voyage avec le rose, donc le lac de Garance rose, aucun problème. Je voudrais juste éviter de mettre trop de couleurs sur ce qui représente la fenêtre. Au milieu de mon bouquet, je vais avoir des feuilles vertes, donc je peux passer du jaune sans problème. Alors bien sûr, je ne vais pas laisser ce côté blanc, donc je ne sais pas ce que je vais faire, je vais passer vite du jaune, quand même pour l'unité au minimum. En fait, je travaille tout à peu près conjointement. Je vais reprendre du lac de Garance. Je n'ai pas du tout l'intention de marquer pétale par pétale, hein. Enfin, je pense que vous l'avez bien compris. Je refloute, hein, toujours pareil, parce que je préfère. Si du premier coup vous avez
mis la bonne dose de rose que vous souhaitez, et bien terminé pour cette partie. Si ce n'est pas le cas et que vous voulez en remettre, eh bien il suffit de faire un deuxième passage. Le dessin que j'ai fait est vraiment pour m'aider, pour savoir un petit peu où je vais. Après je l'oublie, hein, et la peinture fait un peu plus sa vie, on va dire. Je ne me laisse pas enfermer par mon dessin, c'est pour ça que j'aime bien, moi, mettre quelques lignes, et puis ça suffit à la limite, suivant les cas. Alors je dis celle-ci très légère, mais tout de même. Alors surtout si vous débutez, vous voyez le jus de couleur, il est vraiment très transparent, il y a beaucoup d'eau dedans, ce n'est absolument pas pâteux. Pour ces deux premiers passages. Et j'ai incliné mon bloc d'à peu près 3 cm sur un petit pot. Bon, tout va bien. Ce que je vais faire, à ma fenêtre, je vais venir mettre un peu de bleu. On a le céruléum ou bleu cobalt. Je vais prendre du bleu cobalt. Je vais par contre lui mettre un peu de blanc, de gouache blanche, pour éviter d'avoir un vert au niveau de la fenêtre. Je ne voudrais pas trop que le bleu se mélange avec mon jaune. Pour cela, je mets un peu de blanc. Peut-être que le céruléum ferait moins vert. Il est plus lourd, il est possible. Je voudrais que cette partie reste plus jaune et rose et pas trop de bleu. Alors par contre, le plus loin des fleurs, le bleu me gêne moins, donc je vais un peu plus fort. Si à la limite même il se mélange avec le jaune en vert, ça me gêne moins aussi. À la limite, c'est presque le travail de la fenêtre qui va être plus long. Alors j'insiste avec le bleu autour de mon pot qui va être dans les bleus, ce qui va m'éviter de trop trancher. Enfin, je préfère avoir une liaison, voilà. Je vais travailler le côté qui n'est pas derrière les fleurs, et je pense que je vais jouer avec le lac de Garance pour avoir une continuité de lignes, un peu comme ça, en fait, avec la couleur Garance qui va partir ici. Je prends un petit peu de cobalt violet. Alors c'est une couleur très peu teintante, hein. Elle est vraiment hyper discrète. Et une précision, je ne travaille pas par exemple le mur ici tout à fait indépendamment de ma fenêtre ou du reste de la composition. Écoutez, pour un premier jus c'est pas mal.
je vais commencer à indiquer le pot. J'ai opté pour un pot transparent rectangulaire. Donc, il va falloir le laisser, pour ainsi dire, blanc. La lumière vient donc de gauche. Alors ici, j'ai de l'eau. Donc je vais indiquer un petit peu la profondeur du vase. Et je floute pour éviter quand même une ligne trop nette. Quand on veut peindre un verre ou la transparence, il faut y aller. Alors faut par là une couleur absolument transparente, sinon ça va pas marcher.